Yo la famille, c'est The Voice, c'est le Vidcast, Storytime, comment on va? Écoutez, moi ça va, passer un assez bon week-end, week-end de mon anniversaire. Je sais pas si j'ai pris un an de plus ou si j'ai perdu un an, mais l'essentiel c'est d'être en bonne santé avec toutes mes dents et, euh, et avec les miens, ma famille, mes proches, mes amis. Donc, voilà. Reading problem, reading solution. Euh, Ce serait bien aussi de partager des fois des expériences, des bonnes expériences. Il n'y a pas que des mauvaises expériences. Et ben, je vais vous faire un retour sur ma presta du week-end. Sur ma presta du week-end. J'ai eu à prester en Bretagne ce week-end pour le mariage de Sophia et Arnaud, que je salue chaleureusement, à qui je dis un grand merci. Et Sophia et Arnaud, originaires du moins pas originaires, mais qui vivent à Nantes. Et le mariage a été déplacé et tout, suite à pas mal de choses qu'on va essayer de découvrir ensemble durant cette vidéo. Donc voilà, comme je vous disais, Arnaud, Sophia, qui vivent à Nantes et bah, qui ont décidé de faire leur mariage à Rennes, plus précisément à Cesson. Sevigné, au château de Cussé. Euh, et très beau cadre, malgré le temps de la Bretagne, voilà, vous connaissez un peu, mais très beau cadre. Et voilà. Et à ce mariage-là, euh, il y avait la production de 4 mariages et une lune de miel. Une émission que j'aimais pas trop avant. Une émission que j'aimais pas trop avant et je m'étais dit les émissions où, du moins les mariages où il y aura cette production, je ne m'y rendrai pas. Non pas, je n'ai rien de personnel, rien de frontal avec l'émission, mais en fait je trouvais ça méchant de venir et de juger le mariage des gens, surtout sans objectivité et tout pour la gagne. D'accord? On a pu le voir, je pense que tout le monde a pu voir au moins un épisode ou un extrait. Et du moins dans le passé, c'était très méchant. C'était très méchant, voilà, des commentaires négatifs, des notes super négatives, juste pour pouvoir gagner cette fameuse lune de miel. Je trouve que c'est dommage et c'est méchant de se positionner de la sorte pour pouvoir comment dirais-je, juste gagner, être méchant, juste pour être méchant, quoi, tu vois. Donc je m'étais dit non, en plus, voilà, nous, notre communauté, on sait comment on fait, on est habitué à un certain désordre qui n'est pas normal. Voilà, on bataille pour ça à chaque fois, autant mes autres collègues prestataires que moi. On bataille pour pouvoir avoir ben, des bonnes prestations, des prestations de qualité, des prestations à l'heure et tout consort. Mais là, avec des mariés juges n'étant pas de la communauté, ben, sachez que c'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc voilà, j'étais pas trop pour. J'ai eu à le faire une fois pour le mariage de Marley et Louisa Makaya, que je salue encore une fois. Euh, Ça va, c'était pas pire, comme on dit au Canada, c'était pas pire. Et quand ils ont changé la formule en se disant que voilà, il n'y avait plus qu'un seul gagnant, voilà, aujourd'hui tout le monde était gagnant, voilà, le couple gagnant, le premier aura un lot d'un certain prestige et les trois autres couples n'étaient pas totalement perdants. Donc voilà. Et ben, le fait d'avoir participé à cette émission, ben, ça a changé pas mal de choses et ça a mis beaucoup de stress ben, auprès des mariés, auprès de leurs proches, auprès de tous ceux qui y étaient, tu vois. Et du coup, nous, nos contrats, à nous, DJ maître de cérémonie, Ikaï, laissez-moi boire un peu, hein. Il a dans une façon, je sais pas si c'est combien de degrés Nos aujourd'hui. contrats à nous, DJ maître de cérémonie, en général, sont des contrats de 10 heures.
Donc quand tu comptes 10 heures, tu comptes de 19 à 4 heures du matin, ça te fait déjà tes 10 heures. Et bah, du coup, les heures en plus, comme dans tout travail, bien évidemment, il faut les payer, tu vois. Et la mariée, dans son organisation, elle a dit à la prod de 4 mariages et une lune de miel qu'on allait être là à midi. On allait être là à midi et que tous les invités savaient que le MC et le DJ allaient être présents à midi. Et sur cette presta, je suis parti avec, j'étais avec DJ Merco. J'étais avec DJ Merco, on était accompagné de Break Nanga. Break Nanga, elle m'a accompagné. Et Rems Baker, le petit frère de DJ Merco, nous a accompagnés. Donc, on a fait notre programme. On s'est dit, on va quitter Paris à 11 heures. On y arrive pour 14 heures avant 15 heures. Comme ça, on peut faire notre check-in. Notre check-in, on fait le check-in. Euh, Après le check-in, on peut aller sur le lieu de réception. On nous voit et tout et tout. Et après, voilà, on va manger, on se prépare et on revient pour la prestation. Ben, en fait, non. Non, parce que la mariée, en fait, a dit qu'on allait arriver à midi. Midi. Alors que notre prestation commence à 19 heures. Mais lorsqu'on est présent sur un lieu de prestation à midi, ben, c'est qu'on est en fonction. Donc on est hors horaire. Et ben, qui dit fonction dit, dit argent. Et qui dit hors horaire dit aussi argent. Tu vois. Donc du coup, notre prise de fonction à telle heure, c'était pas possible. Et là, la mariée panique. La mariée panique. Ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on peut comprendre. Et on se marie qu'une fois, donc on n'est pas habitué à ça. Nous, voilà, on nous demandait dans la voiture, mais comment vous faites pour gérer, pour être aussi calme, pour être aussi... On le fait, euh, on le fait tous les week-ends depuis maintenant des années, donc voilà. Et ouais, du coup, toute la terre nous appelle. Et moi, je suis au volant, donc on met de la musique, on ne veut pas être dérangé par des appels, par des notifications, tout qu'on sort. Téléphone, en mode ne pas déranger. Et tout le monde essaye de m'appeler. Ils n'arrivent pas à m'avoir. Il y a une prestataire d'Île-de-France qui était sur place. Elle a appelé une des frangines qui est prestataire. Elle a dit, écoute, on n'arrive pas à voir l'Audia et tout. La mariée, elle est là, elle est en stress, elle pleure. Elle est en stress, elle pleure et tout. L'Audia, il n'est pas là, il lui a mis un plan, tout ça. Il devait être là à midi, il n'est pas là, tout ça, tout ça. Midi? Mais elle-même, la prestataire, elle se dit, mais impossible que l'Audia vienne à midi. Il va venir faire quoi à midi? À moins qu'il soit à la coordination, ou à moins qu'il soit celui qui veut faire l'officiant laïque. Mais si ce n'est pas ça, midi, l'Audia ne peut pas être là et tout et tout. Attends, j'essaye de joindre. Elle essaye de me joindre, elle ne m'a pas. Elle passe par break des breaks. Elle appelle. Ouais, ça va et tout, break. Ouais, il y a un tel qui m'appelle. Ben, elle décroche. Ouais, ça va et tout. Ouais, et tout. Elle lui explique la situation, tout ça. Ben, elle lui dit, bah attends, on est en route et tout, je te le passe. Et je leur explique, voilà, non, ben, nous, on est censé arriver à telle heure, tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Et là, on était déjà proche, on était déjà rentré en Bretagne. On était à 40 minutes, 45 minutes. On était en train d'arriver, mais tout le monde en panique, en panique, en panique, en panique. Euh, Ça fait que voilà, on les appelle. Oui, mais c'est comment, vous devez être là. Nanana. J'ai une ancienne mariée à moi qui m'appelle. Euh, euh, Prisca et Eric, euh, qui sont des amis justement des mariés, qui m'appellent. Mais non, vous inquiétez pas, de toute façon, l'Audia, il est pro, il y aura pas de soucis et tout, et tout, et tout, et tout. Euh, et Eric leur rappelle une prestation que j'avais fait dans le sud, euh, où on était dans des conditions de ouf, on était dans des conditions vraiment, vraiment de ouf. Et j'ai dû, à un moment donné, ça fonctionnait pas, donc on a dû mettre un téléphone pour truc, on a animé, bizarre, tu vois. C'était bizarre, c'était bizarre. J'étais avec DJ Capello ce jour-là.
euh, que je salue également. Bizarre la prestation, tu vois, on n'a pas pu donner le meilleur de nous, mais on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Et du coup, il les rassure, non, vous inquiétez pas, tout ça, tout ça. Mon ancienne Marie au téléphone qui me dit, ok, d'accord, dès que vous arrivez et tout, si tu peux, passer directement ou passer nous voir au château, comme ça, t'as vu, on essaie de rassurer tout le monde. Et vas-y, bref, au final, on reçoit, Merco reçoit un appel d'un autre DJ, DJ Doudou. Ouais, et tout, c'est comment, qu'on m'a dit, mais là maintenant, en fait, ça devient menaçant, tu vois. Les gens sur place, ils ont pas la vraie info, mais ça devient en mode, ouais, vous savez la réputation qu'on aime nous coller à nous les Parisiens, vous les Parisiens, tout ça, ceci, cela, alors que rien du tout. Nous, on a échangé avec la mariée en lui disant que non, midi, nous, on ne serait pas là à midi parce que c'est pas possible. Déjà, il y a une logistique, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Et à midi, nous, on n'a rien à faire. Et la mariée a répondu OK. Donc ça veut dire que la mariée, elle avait le. Mais je pense que c'était le stress et on lui en veut pas, tu vois. C'est pas, c'est pas pour tout le monde, ce truc-là. Et voilà, du coup, on arrive sur place, on essaye de gérer, on truc. Et aux futurs mariés, lisez bien vos contrats, vos tout, parce qu'en fait, nous, on s'est retrouvés dans une situation où nous, on vient pour prester. On, on a contacté des prestataires pour la sono, et on arrive en fait dans le domaine, dans le château. La salle était dans une orangerie. C'était déjà sonorisé, c'était déjà tout. Donc nous, le matos, en fait, il allait servir à rien. Donc ça veut dire que une prestation payée pour rien. Et j'ai dit à la mariée, tu m'as trop payé pour rien en fait. Tu nous as trop payé pour rien parce que si c'était que ça, la facture aurait été moins conséquente et t'aurais économisé en temps et tout, et tout, et tout, et tout. Et au final, ben, tout l'argent est parti. Tout l'argent est parti, mais bon, bref, et tout, tac, tac, tac. Et je sentais que euh, la mariée tenait à ce que je sois là, à ce que je sois là, à ce que... Elle voulait me voir, elle voulait que je sois là. Moi, je ne comprenais pas pourquoi, mais elle voulait que je sois là. Et en même temps, c'est normal, elle veut que je sois là, elle a payé pour une prestation, ça doit aller de soi. Et, elle tenait à ce que je sois là, elle tenait à ce que je sois là, elle tenait à ce que je sois là. Et du coup, voilà, la journée se passe et tout, et tout, et tout. Euh, ce joyeux anniversaire, du coup, tout le monde arrive à savoir que c'est mon anniversaire ce jour-là et tout. Parce que de base, je ne devais pas travailler. Et je ne devais pas travailler, je ne voulais pas travailler. Lorsqu'elle a contacté nos équipes, ils lui ont dit que non, c'était pas possible et tout. En général, à mon anniversaire, j'aime bien quitter l'Île-de-France. Oui, pourquoi pas la France, voyager, prendre du temps avec ma compagne. Mais là, voilà, et puis elle est revenue, elle nous a relancé, et au final, j'ai accepté. Voilà, j'ai pu dealer à la maison pour que ça le fasse, et ça l'a fait, tu vois. Et, et en vrai des vrais, cette petite histoire, c'est pour vous faire comprendre et vous dire que ne laissez jamais personne vous faire croire que vous êtes une, euh, une mauvaise personne et ne vous concentrez jamais sur les dires de ceux-ci, en fait. Tu vois, euh, le mauvais chez un peut être excellent chez l'autre. Euh, le mauvais chez l'un peut être une personne euh, aimante, soucieuse et tout ce qu'on veut. Et je l'ai vu ce week-end. Je l'ai vu ce week-end. Euh, du coup, je fais leur prestation, tout ça. Je fais la prestation, tac, 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 tac. Tout est carré, tout est géré. Euh, L'équipe de 4 mariages et une lune de miel. Je salue Afida, je salue Pauline, je salue sa stagiaire, je salue Elodie Vilmus et voilà toute l'équipe, les caméramans, tout ça, tout franchement, tout tranquille, à l'aise. Si c'est à refaire avec cette même équipe, comme je leur ai dit, je le referai parce que c'était vraiment top. Et du coup, on passe au discours. La témoin fait un discours envers les mariés, tout ça, tout ça, tout ça.
les mariés prennent le micro, ils remercient un peu leurs invités d'être venus. Et, euh, et voilà, et la mariée qui donne un message, qui tient à remercier ses prestataires et tout et tout. Ben, merci, tu sais, c'est très rare de voir des mariés prendre la parole et nous remercier d'être là, de faire le travail correctement, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais, il y en a, ça existe. Ils sont très minimes, mais ça existe. Il n'y a pas que, il y a pas que des méchants tweetos. Ouais. Et ouais, elle prend le micro, elle remercie tout ça, nanana, et elle dit, ouais, je tiens à remercier une personne en particulier et tout. Et moi, j'étais de dos, tu vois. Je parlais avec Merco, j'étais de dos, ouais, et je tiens à remercier une personne en particulier et tout, qui normalement ne travaille pas ce jour. Et là, je sens qu'elle parle de moi, tu vois. Et je tiens à te remercier, je tiens à remercier Laudia et tout, et tout, et tout, et tout. Ah, tac, tac, tac. Et Merco, qui a fait tout le trajet avec moi, il m'avait pas encore souhaité joyeux anniversaire. T'as capté? Et là, pam, Joyeux anniversaire, soufflez pam, les et je bougies, vois soufflez les bougies, euh, soufflez les les, bougies. ben, les J'aimerais également remercier une personne en particulier qui normalement ne travaille pas ce jour, mais a des exceptions. Merci à toi, Olivia, d'être venue fêter le jour de ton anniversaire. Merci beaucoup et pour ça, j'ai quelque chose pour toi. L'édition n'était pas prévue, mais merci beaucoup, mon club de cœur, le Paris Saint-Germain et Ravi à vie, 9 novembre 2024, Arnaud Sofia, longue vie à vous et merci du fond du cœur. Merci à tous. filles d'honneur ou dames de compagnie de la mariée qui entre avec un cadre. Et le cadre, en fait, il est là. Voilà. Je l'ai bien encadré. Laudia The Voice, Arnaud, Sophia, 9 novembre 2024. Alors, une date qui restera ben, gravée à ma vie, vu que je suis né le 9 novembre. Et ben, c'est la première fois que des mariés m'offrent. Du moins, c'est la première fois que j'ai une attention autre que celle de ma famille. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est la première fois que j'ai une attention, une belle attention de leur part, soucieuse. euh, Sûrement parce qu'ils ont estimé que j'étais cette bonne personne et que je le méritais. Ça vaudra peut-être rien. Des maillots du Paris Saint-Germain, j'en ai, je les achète toutes les saisons. Ça me fait cher d'ailleurs. Donc il serait temps de la gagner, cette compétition grandes oreilles. Euh, mais voilà, là c'est très symbolique. Là, c'est très symbolique et tout. Voilà, Euh, mon club de cœur, ma ville, le jour de mon anniversaire. Et franchement, ça m'a fait grave plaisir. J'étais grave ému. Et je me suis dit qu'en vrai des vrais, Lolo, t'es un bon. Lolo, t'es un bon. Yalo, t'es un bon. Continue d'être bon. Et voilà, bien évidemment. Je ne m'attends pas à recevoir des cadeaux à toutes les prestations. Après, c'est vous c'est vous qui voyez, tu vois. Mais ça fait plaisir de se sentir considéré et que la mariée, en fait, ait vu le sacrifice
le sacrifice qu'on a eu à faire à ce jour, ben, de venir prester le jour de mon anniversaire. Chose que je ne fais pas, chose que j'aurais préféré ne pas faire. Mais voilà, alors juste pour cette attention-là, je tiens à la remercier publiquement et je tiens aussi à ce que voilà, vous sachiez que voilà, on donne le maximum pour vous. Des fois, on sacrifie femmes et enfants, voilà, parce que la semaine, les enfants sont à l'école, même si on a de la disponibilité la semaine ou un peu moins, le week-end, voilà, toutes les personnes lambda passent du temps avec leur famille et nous, des fois, c'est très compliqué. Le week-end, voilà, des fois, on n'a pas le temps de passer du temps avec les enfants. Ben, voilà, comprenez. Et, euh, et voilà, il existe aussi des bonnes personnes pleines de bon sens et avec une morale qui, euh, qui voilà, pense aussi à nous et nous veulent du bien et savent nous remercier de la meilleure des façons. Donc voilà, c'était un peu ma petite story. Je vais pas m'étaler des heures et des heures, mais voilà, comprenez que euh, on se sacrifie, on se sacrifie pour vous, on fait beaucoup de sacrifices pour vous, tout comme vous vous sacrifiez aussi d'une certaine manière pour nous avoir, et que voilà, ça reste dans cette même lignée, qu'on soit ensemble et qu'on essaye de se faire du bien mutuellement. Voilà, c'était ma petite story du jour. Euh, Encore une fois, très content d'avoir reçu ce maillot. Et j'ai dit que je le porterai jamais. euh, parce que j'en ai d'autres. Et parce que celui-là, il est un peu symbolique pour moi. Donc voilà, encore une fois, Sophia, Arnaud, je vous remercie. Je vous souhaite que du bonheur, une longue vie. Et merci à tous les invités qui ont prêté le jeu. Merci à la prod de Katmara Lune de Miel qui a aussi joué le jeu. Et full love on ensemble. The Voice. Yeah.